J'aime pas trop, vous savez, genre le truc genre où il se mord les lunettes, ça fait genre ouais, c'est sexy et tout. Et moi je suis pas trop attirée par les trucs comme ça. Genre tu mets un mec torse nu. Hello, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? Aujourd'hui, on revoit ensemble les nouveautés Webtoon du mois de janvier qui ont été annoncées par la plateforme. Donc comme tous les mois, ils font un petit récap des nouveautés qui vont sortir. Donc il y en a qui sont déjà sortis, il y en a qui vont sortir courant janvier. Donc moi je les connais pas du tout ces titres, donc je vais découvrir un petit peu en mode réaction tous ces nouveaux titres et vous faire part un petit peu de mes impressions, des attentes que j'ai ou pas du tout en fait. Donc j'avais déjà fait une vidéo du même genre, hein, et vous aviez dit que vous aviez apprécié, que c'était sympa et tout, moi j'ai bien aimé la faire, donc allez pourquoi pas la refaire. En plus elle est vraiment pas mal pour préparer un petit peu les je suis, je poursuis, j'arrête, mes rendez-vous un petit peu mensuels que je fais quand je revois toutes les nouveautés. Donc à la seule différence que là j'ai aucune idée de quoi ça va parler, et je vous fais le classement parce que j'en sais rien en fait. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Je suis aussi sur TikTok, Instagram, maintenant sur Discord et Twitch. Ouais, c'est tout nouveau. Voilà, je suis un peu partout à la fois, donc n'hésitez pas à faire des tours un peu partout. Vous pouvez facilement me retrouver sur tous ces réseaux sociaux. Allez, c'est parti, go! Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. 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 Go, Kimina, go. Donc le process est simple, me voilà sur la page de Webtoon qui nous a répertorié déjà toutes les sorties du mois. Et donc on va les regarder ensemble et puis voir ce que ça donne. Donc on commence tout de suite par j'ai créé un harem par accident. Donc lui je le connais pas du tout, ça se voit qu'on est sur de genre romance, harem, tout ça. J'ai vu qu'il y avait quelques pubs, donc on va regarder un petit peu les pubs ensemble pour avoir un meilleur avis de tout ça. Donc on a la chance, on a un petit résumé. Célina s'est réincarnée dans un web novel plus de 18, ça commence bien, et il n'est pas question qu'elle subisse les brimades de son futur mari, un protagoniste sadique, tête de mort. Du coup, voilà, pas bien. C'est décidé, elle va l'éviter et se rapprocher des personnages secondaires, mais dans sa quête, il semblerait qu'elle ait malencontreusement créé son propre harem. Alors déjà, celui-là, je crois que c'est gros second degré, on va pas aller chercher très loin. Tu vois le graphisme, c'est clair, c'est la webtoon romance assez classique, t'as un harem en jeu, t'as une réincarnation, t'as tous les ingrédients habituels. Je pense que celui-là, honnêtement, s'il est bien fait, je pense qu'il peut être assez drôle et sans trop prise de tête. Il a décidé de me tuer, j'ai décidé de le séduire. Bon, voilà, donc apparemment on a un tyran, bon voilà, on a l'habitude de ces trucs-là. J'ai vu qu'il y avait un autre truc, donc voilà, donc celui-là. Donc ça commence par déjà la meuf qui se tire les cheveux avec under 18, enfin moins de 18. Je me suis réincarnée dans un web novel hardcore, plus de 18. Hardcore en plus s'il vous plaît. Alors surtout le male lead est un vrai taré. Alors pourquoi? Derrière on voit pas mal de petits détails, j'aime bien. Alors 1, il est trop vieux, 2, il est infidèle, ça c'est un vrai red flag les gens. Il est persuadé d'être le meilleur j'imagine, complice de... je dirais séduction, mais ça a pas l'air d'être un crime d'être séduisant. Toujours mec mécontent, et c'est une ordure. Voilà, les gens, c'est pas mal quand même. Non bon voilà, c'est un taré, enfin un mec qui a plein de red flags. C'est lui le grand truc Valentin que je dois éviter à tout prix. Par contre Valentin, je le trouve pas très ouf comme nom, mais bon c'est pas grave. Et lui aussi qui fera de ma vie un véritable enfer. Attends, c'est pas la même personne ? Non, c'est pas la même personne. Lui, il a un sourire narquois, il a les yeux gris. Et lui, c'est le chevalier beau gosse, ultra gentil, ultra dévoué à sa belle et ses beaux yeux bleus. Enfin, c'est ce que je pensais, mais et si j'arrive à le faire m'obéir dans cette vie? Attends, mais c'est le même ou c'est pas le même? Bon, je sais pas si c'est le même, mais en tout cas, là, elle parle du tyran. Enfin, j'en sais rien, je suis un peu perdue, je sais pas qui est qui. En tout cas, elle a créé un harem par accident, prochainement sur Webtoon le 3 janvier. Donc, normalement, il est déjà sorti. Quand elle parle de harem, j'espère qu'il y a plus de 2 personnes, parce que pour moi, un harem, c'est plus de 2 personnes, sinon ça s'appelle un triangle amoureux. Donc, autant je suis pas fan des triangles amoureux, autant harem, c'est vraiment second degré, donc ça me dérange pas. Le prochain titre à sortir le 6 janvier, c'est Becoming the Obsessive Male Lead's Ex-Wife. Alors je pense qu'on va être un peu sur le même type de webtoon, mais en tout cas, j'ai aussi de la publicité, donc on va pouvoir regarder ça un peu plus en détail. Donc on a juste une magnifique couverture avec une jolie brune aux yeux bleus et un blond aux yeux verts. Ok, très bien. Du coup, pour lui, on a aussi un petit panel, donc Becoming the Obsessive Male Lead Ex-Wife. Je vous raconte la nuit la plus folle de ma vie, ok. Je me suis réveillée et cet inconnu était en train de dormir au bout de mon lit.
Oh. Je me demandais ce qui se passe. Qui est ce mec? Il a l'air un petit peu en mode poupée un peu cadavrique. Puis il s'est levé et j'ai fait semblant de dormir. Grave. Réveille-toi, je t'en supplie. Attends, il me supplie de me réveiller? Non, en vrai, désolée, c'est un petit peu niais. À ce moment-là, je me suis rendu compte que je me suis réincarnée en la femme du mal lead bien obsessif et bien toxique en général. Becoming the Obsessive Mal Lead Ex-Wife, prochainement sur Webtoon le 6 janvier. Donc il sort très prochainement. Ouais, ok. Elle est vraiment très belle. En vrai, j'aime beaucoup sa chevelure. Ça fait un peu Medea dans Yoshrone. Enfin, Yoshrone, oui, c'est ça. Avec ses beaux yeux bleus. Enfin, j'aime bien. Je la trouve vraiment très belle. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Le 9 janvier, on a M ou Meurt. Alors là, tu le vois direct, hein, ça ressemble à un boys love. Donc un boys love, les gens qui savent pas, histoire d'amour entre hommes. Donc ça c'est cool, il y en a pas beaucoup sur la plateforme. Je suis pas au courant de beaucoup de titres, donc si vous aimez ça, n'hésitez pas à lire en commentaire, à partager vos bons plans et tout. Mais moi je lis pas trop de boys love en vrai, et j'en ai pas vu beaucoup. À part Salad Days là qui me revient, voilà. Donc en tout cas ça a l'air très doux. Voilà, je sais pas trop. Ensuite, le 12 janvier, on a Aesop Romance. Aesop Romance, alors lui, je le connais. Il est sorti sur les webtoons anglais, je l'ai lu. Et j'ai bien aimé, j'avoue, j'ai bien aimé. Bon, en vrai, si je m'étais juste arrêtée sur cette image, c'est certain que je me dis, wow, ça aurait pas été ma cam. Enfin, peut-être un peu quand même, parce que en fait, j'aime pas trop, vous savez, genre le truc genre où il se mord les lunettes, ça fait genre ouais, c'est sexy et tout. Et moi je suis pas trop attirée par les trucs comme ça. Genre tu mets un mec torse nu, c'est pas ça qui va m'attirer. Enfin voilà, clairement. Par contre, du coup, j'étais un petit peu dubitative avec ce petit un truc un peu sexy. Par contre, ce qui est intéressant dans Aesop Romance, c'est que Aesop c'est le mec. Et donc en fait, tu t'attends à avoir le point de vue du mec. Spoiler alerte, je crois que c'est pas le cas. Mais en vrai, j'ai bien aimé la lecture, j'ai hâte que vous le découvriez, j'ai hâte de vous en reparler aussi parce que y a une petite surprise dessus. Donc voilà, j'ai hâte de vous en reparler de celui-là et il est assez sympa, je vous le dis. Passons à la page suivante. Donc si je devais juste sur les 4, je mets Aesop Romance hors catégorie parce que je le connais déjà. En fait, je vais dire que c'est lui que j'attendais le plus parce qu'en fait, je suis allée le lire parce que j'ai eu tellement de retours positifs sur le webtoon anglais que je suis allée le lire. Voilà, donc c'est celui que j'attendais le plus. Le reste, on verra. Deuxième page, parce que qu'est-ce que je parle? Alors, le vœu du diable, le 20 janvier. Donc là, directement, on passe vraiment quasiment à la moitié du mois, donc hop, ça va aller bien. Donc le vœu du diable, j'ai pas plus de documentation dessus. Je vous avoue, je sais pas trop quoi en penser. J'ai pas l'impression que ça soit j'ai pas l'impression que ça soit la lecture érotique du mois. Hein. Ça a pas trop l'air, juste un petit peu avec le regard de l'affiche, je sais pas si vous voyez, qui fait un petit peu lascive, tout ça, qui pourrait faire croire que c'est la lecture érotique du mois, mais moi je crois pas. Voilà, je crois pas, on dirait un petit peu, vous savez, les couvertures de shoujo manga, romances d'avant là. Donc voilà, je sais pas. A priori, ça me tenterait pas forcément trop. J'aime pas trop ce genre de mise en scène, enfin, en général, voilà. Ensuite, le 22 janvier, on n'est plus sur la romance, on est sur du Mourim, des arts martiaux. Le malade de la famille Beck. Alors, il y a énormément de webtoons d'arts martiaux où il y a la famille Beck. Je sais pas qui est Beck, Monsieur Beck, Prof Beck, je sais pas qui est Beck, mais il est tout le temps là, c'est ouf, hein, il est tout le temps. Donc, si quelqu'un a des infos sur qui est Monsieur Beck, si c'est une famille légendaire ou quoi, c'est pas me le dire parce que je connais pas du tout et ça m'intéresserait de savoir. En tout cas, revenons au malade de la famille Beck. Eh ben écoutez, je sais pas trop. Le mec ressemble un petit peu au mec de Tower God, à Bam, je trouve. Le mec derrière, j'imagine c'est le malade en question. Est-ce que c'est une réincarnation? J'aurais dit peut-être une réincarnation. Genre que le vieux sage, il était malade et puis qu'il s'est réincarné en beau jeune homme ou jeune femme, je sais pas trop, assez androgyne. Et voilà. En vrai, ça a l'air sympa. Réincarnation, arts martiaux, je m'y connais pas trop, mais c'est vraiment un genre sur lequel en 2024 j'ai envie de plus approfondir, donc pourquoi pas. Ensuite, le duotype de Johnson. Alors là, tu vois un tigre et tu vois, j'imagine que c'est sa forme humaine. Donc c'est un très beau tigre. Ça me fait un peu penser à ce titre, à ces nouveautés webtoon il y a quelques mois qui étaient sur les tigres, des tigres qui étaient super beaux. Donc c'est un peu le même type de graphisme, je trouve. Donc ça me tente. Surtout, c'est tout le côté un peu folklore, dieu, déesse, où je suis pas trop familière. Donc clairement, ça me tente énormément. Après, concernant l'histoire, tout ça, j'ai aucune idée de quoi ça va parler et j'espère que ce sera pas juste un beau gosse pour un beau gosse, hein. J'espère que ce sera plus intéressant. Mais en général, quand ça se passe dans le monde des dieux, tout ça, c'est assez intéressant. Voilà. Donc pourquoi pas. Franchement, celui-là, il peut me tenter.
Ensuite, le 29 janvier, Saint Angel. Alors lui, j'ai vraiment du mal à déterminer quelle est l'origine. Autant tous les autres titres, je pense qu'ils sont quasiment tous coréens, c'est quasi sûr. Autant lui, il a un graphisme un petit peu plus particulier, donc je suis pas sûre que ça soit du coréen. Je suis pas sûre que ça soit du français non plus. Voilà, je sais pas trop. La meuf me fait un peu penser à la rousse dans Les Secrets de Wilson, qui est un webtoon qui va sortir au mois de janvier, édité en France, que j'ai pas lu, mais qui fait un petit peu la même aura, vous savez, un peu avec ce côté bonne, un peu... Voilà, je sais pas trop. J'imagine que ça va se passer, vous savez, dans une espèce d'orphelinat, dans un truc de bonne sœur, enfin, avec des orphelins. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois ce type de webtoon, donc j'ai aucune idée de quoi ça va parler, mais ça peut être sympa pour nous sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir côté romance, côté truc classique, quoi. Donc, why not? Franchement, il m'a l'air... En tout cas, je pense que ça sera une bonne découverte. Ensuite, des 4, ici, honnêtement, je pense que celui qui serait le plus susceptible de me susceptible de me plaire, pardon, c'est probablement le dieu tigre de Johnson ou le malade de la famille Beck. J'ai un doute entre les deux. Ou Saint Angel, c'est vraiment une bonne surprise. Je crois que je suis trop bon public, les gens. Bon bref, on continue. Dernier titre qui sort le 31 janvier. Donc là, ça veut dire, bonne nouvelle pour moi, ça veut dire que j'ai tout le mois de février pour faire ma review. Bref, le 31 janvier, on a un titre qui s'appelle Les pays prodiges de l'Académie. Alors lui, c'est un peu bizarre parce que on voit déjà 2 personnes. Je sais pas si c'est la même personne parce qu'on voit clairement qu'ils ont la même lueur dans les yeux. On dirait que, d'ailleurs, à gauche on dirait une fille, à droite on dirait le mec. Je sais pas si c'est une histoire de changement de corps, de partage de corps, ou des rivaux. Mais ça me semble bizarre de mettre 2 personnes, on va dire, au même plan alors qu'on parle d'un épéiste ou d'une épéiste prodige. Donc voilà, je suis un petit peu étonnée. En plus, lui, il a l'air en sacré mauvais état, donc je sais pas. Je suis un peu étonnée et en tout cas, ça m'intrigue énormément. Donc c'est clairement le genre de titre que je pourrais aimer, ça c'est sûr et certain. Surtout s'il y a une fille badass comme ça qui a dû mettre une sacrée branlée à l'autre. Franchement, ça a l'air vachement pas mal. Mais ouais, ça me tente carrément. C'est bien le genre de lecture que j'aimerais bien lire. Donc voilà, donc si on devait regarder tous ces titres, honnêtement, Aesop Romance, comme je le dis, il est hors catégorie parce que je l'ai déjà lu et qu'il est sorti sur les en anglais. Et sinon, celui qui m'intéresserait le plus, je sais pas. Probablement les pays prodiges de l'Académie. Ouais, je pense que c'est le genre de truc que j'aimerais bien. Après, est-ce que je vais avoir un coup de cœur ? Je sais pas, on verra. Donc voilà, mes attentes au niveau des nouveautés de janvier webtoon qui vont sortir ou qui sont déjà sorties. Donc moi j'ai bien aimé faire ça parce que ce qui est très drôle, c'est que la dernière fois que j'avais fait l'expérience, je me suis rendu compte que tout ce que je voyais sur les images, tous les a priori, tout ça que j'avais, j'étais très très loin de la réalité quand j'ai vraiment lu les œuvres. Enfin voilà, donc j'aime beaucoup faire cet exercice, j'adore faire ce côté un peu avant, après, enfin voilà, c'est très très cool. En tout cas, n'hésitez pas à me dire moi si vous êtes d'accord avec moi sur mes avis, mes analyses, j'ai envie de dire, ou alors parce que vous avez envie de regarder, enfin de lire en tout cas, ou ce que vous connaissez déjà. Et si par rapport à ce que j'ai pressenti et que vous connaissez les titres, si j'ai vraiment dit de la merde, n'hésitez pas à me le dire, ça sera vachement drôle. En tout cas, voilà, encore merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo, et puis j'espère qu'elle va vous plaire, et puis que vous allez passer une très bonne journée. Allez, sur ce, bye bye!